Hey, je vous retrouve enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. On est en 2016, ça doit faire 2 mois et demi, quelque chose comme ça. La dernière fois c'était pendant Halloctober, donc voilà, ça date. Donc pour vous faire mes 5 livres préférés de 2015. 2015 c'est l'année où j'ai recommencé à lire, j'ai lu 94 livres. Et parmi ces livres, il y en a 5 auxquels j'ai donné la note de 19 sur 20 sur Livre Addict. Je vais donc vous les présenter maintenant. En premier, il y a Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Voilà, avec les... Hein, je fais ma booktubeuse avec les petites citations qui font trop plaisir. Aristote et Dante, donc par Benjamin Alire Sáenz, que je ne sais toujours pas prononcer, bien sûr, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, on en avait beaucoup parlé. J'avais eu peur d'être déçue. Au final, c'est vraiment le premier livre qui m'a fait couler une larme. Donc c'est une histoire vraiment sympa. Voilà, il n'y a pas tant que ça de clichés, enfin je trouve pas. Après c'était un des premiers livres que j'ai lu, comme je vous avais dit, je me remets à la lecture, donc c'est vrai que j'ai pas lu des milliards de romans du style, donc bah j'ai pas trop de points de comparaison non plus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est la fin, parce que comme vous pouvez le savoir maintenant, j'ai beaucoup de mal avec les fins. Il y a des livres que je peux adorer et pendant les 20 dernières pages, je me rends compte qu'en fait, c'est pas la fin que je voulais, c'est... Non, où ça finit trop vite, ou hop, on enchaîne les éléments pour terminer le livre. J'aime pas. Là, la fin m'a vraiment plu. Les personnages, alors les personnages d'Aristote et de Dante sont juste énormes. Après, je sais pas si on trouve des adolescents avec autant de maturité, autant de jugeote et des familles aussi parfaites. Ce n'est qu'un livre, effectivement, c'est une fiction, mais big up pour les personnages. Ils sont vraiment... voilà. Moi, j'aimerais avoir des potes comme ça, clairement. Donc bon, hein, les booktubeuses en avaient parlé, voilà, tout ce qui est la sphère livresque en avait parlé. Pour moi, il mérite le coup, mais je vous l'avais déjà dit. Deuxièmement, avec 19 sur 20, Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. J'avais jamais lu Tatiana de René, apparemment c'est quelqu'un qui est connu. Bonjour, je débarque. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Je pense que je vais juste dire j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce livre pendant toute la vidéo, ça va être merveilleux. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et lui aussi m'a tiré une petite larme à la fin. C'est donc une journaliste américaine qui doit écrire sur l'anniversaire de la rafle du Veldiv et qui va en fait découvrir beaucoup de choses sur la rafle, sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'effectivement c'est une partie de l'histoire française dont on ne parle pas beaucoup. Venant elle des États-Unis, c'est vrai qu'elle n'en avait pas beaucoup entendu parler, et en essayant de pas trop spoiler, elle va acheter une nouvelle maison. Elle va se rendre compte que cette maison a à voir avec une personne qui a été prise dans la rafle. Donc on va passer en fait des événements qui se déroulent dans le présent, et en un chapitre on change et on va passer aux événements qui se sont passés dans le passé. Ça fait beaucoup de passé dans cette phrase. Exemple, un chapitre se passe maintenant, donc la journaliste est en train d'écrire son article, elle découvre des choses. Le chapitre suivant, on se retrouve donc entre 39 et 45 au moment de la rafle et avec ce qui va se passer pour les personnages qui ont été pris à ce moment-là. La clarté du truc. Le livre mérite 19 parce que déjà l'histoire de la journaliste m'a touchée. La Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup, je me passionne. À Noël, j'ai offert 5 livres, 6, je sais plus, sur la Seconde Guerre mondiale à ma mère. Donc, il y a quelque part aussi cet amour pour cette période de l'histoire. Et puis l'histoire qui se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, dont je ne vais pas trop parler, vous verrez bien par vous-même. Un film a été fait donc de cette histoire, je vais essayer de le voir cette année. Ensuite, avec toujours 19 sur 20, on a Le Baptême des Ténèbres de Ghislain Gilberti. Des livres à lire pour choisir qui allait gagner le prix du Salon du Polar de Montigny-les-Cormeilles, donc dans le Val d'Oise. Et j'avais ce livre, ça a été un énorme coup de cœur. C'était vraiment mon premier thriller. J'en suis pas ressortie indemne, j'en avais parlé dans le Halloctober. Donc à voir, j'ai rencontré l'auteur pendant le Salon du Polar. On pourrait croire en fait avec le style de son livre que c'est quelqu'un de vraiment extraverti vu la violence exacerbée, la qualité vraiment cinématographique de ses propos, et en fait pas du tout. Il est vraiment timide, il a pas arrêté de me remercier quand je lui disais ce que j'avais aimé dans son livre, voilà. Comme je l'avais pensé, il fait vraiment beaucoup de recherches pour ses livres. Du coup j'ai entamé fin décembre Le Festin du Serpent qui était le premier, même s'ils peuvent se lire indépendamment, et je vais acheter le troisième donc pour le lire aussi. Je ne l'ai pas sur moi vu que je l'ai prêté à une collègue. En quatrième, on a Max de Sarah Cohen-Scully. Je vous conseille de regarder ma vidéo qui était un café littéraire sur Max où j'en dis un petit peu plus. Donc pareil, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Ça parle d'un point de vue différent, c'est vraiment ce que j'aimais dans ce livre. Et je ne l'ai pas non plus vu que comme à peu près tous les livres de cette année, je l'ai prêté.
Pour terminer, on a Miss Peregrine numéro 2, donc Hollow City de Ransom Riggs. J'avais beaucoup aimé le premier, je lui ai mis 18, et le deuxième, je lui ai mis 19. Encore mieux, au niveau de l'intrigue, ça n'arrête pas. On en apprend plus sur les personnages, autant le premier était axé sur Jacob, autant le deuxième, voilà, on connaît un peu plus les personnages, ils ont chacun leur petit truc, la chose qui fait qu'on les aime, on les reconnaît. Il y avait des prénoms avec lesquels je me confondais, là plus du tout, c'est bon, j'ai bien compris que lui c'était celui qui mangeait des abeilles, que voilà. J'aime beaucoup cette saga, je me suis même demandé si j'allais pas revendre les deux premiers ou les donner et me les racheter en anglais pour lire le troisième rapidement. Tout compte fait, je me suis calmée. Voilà. Je vais attendre qu'il soit traduit. J'ai commencé en français, j'en ai commencé 2, donc je vais terminer en français. J'ai pas le deuxième parce qu'après avoir prêté le premier à quelqu'un, j'ai prêté le deuxième. Voilà, je suis une médiathèque, je prête mes livres. Heureusement que je note parce que sinon je saurais plus où ils sont. Mais cette année, j'ai aussi lu des livres qui m'ont pas plu, mais alors pas plu du tout. Je suis désolée pour les personnes qui les ont écrites parce que pour avoir déjà écrit un petit peu, je sais quel est le processus d'écriture, je sais qu'on met ses tripes quand on écrit quelque chose, mais bah moi ça ne m'a pas touchée, voire ça m'a vraiment déplu. Premièrement, on a Undead Story, donc qui a eu 13 sur 20. Un recueil de nouvelles donc qui parle de zombies. Je l'ai trouvé en fait insignifiant, il m'a rien apporté du tout. En deuxième, donc en avant moins pire, avant dernier pire, ça ne veut rien dire. Un tour sur le bolide de Stephen King. Donc il est là, donc je l'avais acheté je crois à 20 ou 30 centimes, je sais plus, chez Boulinier. Je me suis dit bon, allez, une petite nouvelle de Stephen King, ça va le faire. Et puis, bah non. Autant Stephen King a pu écrire des trucs mais exceptionnels, enfin par exemple ça reste mes livres et mes films préférés, ou plutôt anti-préférés, parce que même à 29 ans, en l'ayant vu à 8 ans et en l'ayant lu à 18, je continue à faire un petit détour quand je passe devant une bouche d'égout, hein, je vais bien, tout va bien. Autant celui-ci, pareil, alors, que dire, ouais non, nul, enfin la fin nulle, nul, ça c'est très méchant, ouais non, la fin ne servait à rien, c'était limite incohérent. Alors oui, je veux bien qu'on fasse des choses fantastiques machin, là c'était limite dans l'incohérence. Je vous la conseille pas, clairement. Et en dernier, avec 6 sur 20, à ce point là, c'est la Chica Zombie, donc de Laura Fernandez. J'avais emprunté ce livre à la bibliothèque pour la couverture, qui était, ma foi, bien classieuse. Et non, non, déjà ça n'a rien à voir avec la couverture. Ça parle d'une fille qui se réveille un matin, donc une lycéenne, et qui en fait est morte. Enfin, elle est devenue un zombie. Enfin, elle croit qu'elle est devenue un zombie. Et donc s'en suivent des journées au lycée. Et ce qui m'a déplu, c'est déjà l'histoire qui n'avait ni queue ni tête. Et puis le langage. Le langage était grossier, ordurier. Autant, des fois ça me gêne pas, autant là c'était vraiment pour rien. Non, ça, ouais, le langage ordurier m'a vraiment gênée. L'histoire était pleine d'incohérences, et puis c'est une vraie zombie, mais on comprend pas bien si elle est vraiment morte ou si c'est parce qu'elle avait vécu un petit traumatisme, donc elle pensait qu'elle était morte, donc est-ce qu'elle voyait vraiment sa peau s'en aller et ses vers à l'intérieur, est-ce que c'était pas vrai, est-ce que c'était vrai. Même la fin, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. J'essaie de toujours terminer les livres que je commence, même si je ne les aime pas forcément, mais là, j'ai dû vraiment prendre sur moi pour le terminer. Cette année de lecture ou de recommencement de lecture a été vraiment riche. Donc riche en émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On en a 5 qui ont été vraiment excellents, 3 que je n'ai pas aimés. C'est vraiment les 3 seuls qui m'ont laissé un goût un peu amer ou voilà, de non fini. Enfin, non, j'ai pas aimé, vraiment. On se retrouvera fin 2016 pour les livres que j'ai aimés et les livres que j'ai pas aimés. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!